C'est étrange comme votre valeur ne devient évidente qu'une fois que vous êtes parti. Elle pensait que votre présence était garantie, que vous seriez toujours là. Mais ensuite, vous vous êtes arrêté, non pas pour jouer à des jeux, mais parce que vous avez réalisé que votre valeur n'était pas reconnue. Vous n'avez pas explosé, vous n'avez pas expliqué, vous vous êtes simplement retiré avec calme, sans chaos. Et maintenant, ce qui lui semblait ordinaire lui apparaît comme quelque chose qu'elle n'arrive pas à remplacer. C'est ce qui arrive quand un homme posé s'en va, non pas avec bruit, mais avec clarté. Dans cette vidéo, nous explorerons pourquoi disparaître n'est pas une question de vengeance. C'est une question de réalignement. Et comment parfois le geste le plus puissant que vous puissiez faire est d'aller là où votre présence est appréciée. Allons-y. Numéro 1. Tenue pour acquis. Elle ne voyait plus vos efforts. Vous étiez toujours là, à répondre, à prendre des nouvelles, à faire preuve de loyauté. Finalement, elle a confondu cette constance avec de la faiblesse. Mais voici la vérité stoïque. Tout ce qui est constant devient invisible jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et lorsque vous vous êtes éloigné, elle n'a pas seulement perdu un homme, elle a perdu une certitude. Il y a quelque chose de dangereusement silencieux chez un homme qui décide qu'il en a fini d'expliquer sa valeur. Vous n'êtes pas parti avec un discours, vous n'avez pas lancé d'accusation. Vous avez simplement laissé votre absence parler là où votre présence était autrefois ignorée. Et c'est à ce moment-là que tout a changé pour elle. Elle pensait que vous étiez remplaçable. Elle supposait qu'elle pourrait trouver quelqu'un d'autre pour lui souhaiter bonne nuit par message, quelqu'un d'autre pour lui demander comment s'était passée sa journée, quelqu'un d'autre pour l'écouter sans l'interrompre. Mais ce qu'elle n'a pas réussi à comprendre, c'est que la vraie présence, celle qui vient d'un homme enraciné dans la discipline, la clarté et l'intention, est rare. Ce n'est pas seulement de l'attention, c'est de la stabilité. Et quand un homme stoïque retire cela, le silence résonne dans des endroits dont elle ignorait qu'ils dépendaient de votre présence. Pensez-y. Quand vous étiez toujours disponible, elle n'avait aucune raison de s'interroger, aucune urgence, aucune curiosité. Mais au moment où vous vous êtes éloigné avec une conviction tranquille, cela a déclenché quelque chose de plus profond que la confusion. Cela a déclenché la réflexion. Soudain, elle fait défiler les anciens messages, se demandant pourquoi vous n'avez pas pris contact, se demandant si vous êtes passé à autre chose, et se demandant surtout pourquoi cela la dérange tant. C'est ce qui arrive quand un homme posé s'en va. Il ne crée pas le chaos, il crée un contraste, et ce contraste révèle tout. À quel point sa présence était paisible, à quel point son énergie était ancrée, à quel point il était facile de s'appuyer sur lui sans s'en rendre compte. Marc Aurèle a dit un jour « Si quelqu'un peut me montrer que ce que je pense ou fais n'est pas juste, je changerai avec joie car je cherche la vérité. » Mais parfois, la seule façon de montrer à quelqu'un la vérité n'est pas par les mots, mais par le retrait. Vous n'êtes pas parti pour la blesser, vous êtes parti pour vous honorer. Et maintenant, elle se rend compte que ce qu'elle dédaignait autrefois était en fait ce dont elle avait le plus besoin. Donc, si vous êtes dans cette situation maintenant, sentant que vous avez trop donné et que vous avez été trop peu vu, ne laissez pas cela vous rendre amer. Laissez cela vous rendre meilleur. Laissez cela vous enseigner le pouvoir de savoir quand arrêter de verser dans ce qui ne vous remplit plus en retour. Et observez ce qui se passe quand elle remarque enfin ce qu'elle a perdu, non pas parce que vous le lui avez rappelé, mais parce que votre silence l'a forcé à le voir. C'est la voie stoïque, la force tranquille, le départ calme et le retour à votre centre. Numéro 2, le changement d'énergie. Vous n'avez pas discuté, vous n'avez pas plaidé, vous avez simplement cessé de vous engager. Pas d'adieu spectaculaire, pas de message final expliquant votre silence. Vous vous êtes simplement évanoui avec grâce, complètement, avec dignité. Et alors qu'elle s'attendait peut-être à ce que vous protestiez, que vous vous accrochiez, que vous la suppliiez de rester, vous ne l'avez pas fait. Parce que vous avez compris quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent pas. Le geste le plus bruyant est parfois l'absence de geste.
Un homme ancré dans le stoïcisme n'a pas besoin d'annoncer ses limites. Il les vit. Il n'a pas besoin de convaincre quelqu'un de sa valeur parce qu'il la connaît en lui-même. Et quand il sent que sa présence est tenue pour acquise, il n'envenime pas la conversation. Il la quitte. Pas avec colère, pas avec amertume, mais avec clarté. Voyez-vous, votre présence était une forme d'énergie, un courant constant de réconfort, d'attention et de soin. Elle n'a peut-être pas remarqué l'espace que vous teniez pour elle sur le plan émotionnel jusqu'à ce que vous le retiriez. Cette absence, elle n'était pas vide. Elle était remplie d'un message plus puissant que les mots ne pourraient jamais le livrer. Un message qui disait « Tu sentiras mon absence ». Non pas parce que je veux te blesser, mais parce que j'ai choisi de m'honorer. Elle pensait que vous étiez remplaçable, que si vous arrêtiez d'envoyer des messages, quelqu'un d'autre prendrait votre place, que si vous partiez, elle ne s'en apercevrait même pas. Mais la vérité, ce ne sont pas seulement vos messages qui lui manquaient, c'est l'homme derrière eux qui lui manquait. La patience, la loyauté, la présence émotionnelle qui ne peuvent être imitées ou fabriquées. Soudain, votre silence est devenu un miroir qui reflétait tout ce qu'elle avait négligé, le confort qu'elle tenait pour acquis, les efforts qu'elle ne rendait jamais, l'espace émotionnel qu'elle supposait être toujours là. Et c'est là que le stoïcisme joue son rôle le plus puissant. Vous n'avez pas disparu par dépit, vous avez disparu par respect de vous-même. Vous avez compris que s'engager avec quelqu'un qui ne valorise pas votre présence est une trahison de vos propres valeurs. Vous n'aviez pas besoin de tourner la page, vous n'aviez pas besoin qu'elle comprenne, parce que dans le calme, vous avez trouvé la paix, et dans cette paix, vous avez trouvé votre pouvoir. Maintenant, elle ressent le vide, elle est hantée par l'énergie que vous donniez si librement. Et ce qui était familier est devenu un mystère. L'homme qu'elle supposait être toujours là a disparu, non pas perdu, non pas brisé, juste concentré, juste distant, juste imperturbable. Ce changement d'énergie n'était pas une question de vengeance, c'était une question de réalignement. Et la beauté de tout cela, vous n'avez jamais eu à dire un mot. Si cette partie du voyage a résonné en vous, faites-le moi savoir. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos pensées ou tapez simplement « J'ai disparu avec dignité ». L'évolution continue. Numéro 3. Votre absence, son éveil. Quand vous n'êtes plus disponible sur commande, elle doit faire face à ce qu'elle a fait. Non pas parce que vous avez dit quoi que ce soit, mais parce que votre silence lui a donné l'espace pour réfléchir. C'est la voie stoïque. Laissez l'action ou son absence révéler la vérité. Vous voyez, quand un homme se retire d'une situation qui n'honore plus sa paix, sa valeur devient visible dans son absence. Elle pensait que vous seriez toujours là, que peu importe comment elle vous traitait, peu importe combien de fois elle vous poussait à bout, vous reviendriez. C'est parce que vous étiez constant, fiable, émotionnellement présent. Et quelque part en chemin, elle a confondu cette loyauté tranquille avec quelque chose de remplaçable. Mais quand vous avez disparu, quand vous avez cessé de vous montrer, cessé de prendre des nouvelles, cessé de vous expliquer, quelque chose a changé. Pas seulement autour d'elle, mais en elle. Elle ne pouvait plus ignorer l'espace émotionnel que vous occupiez autrefois. Il est facile de négliger ce qui semble garanti, mais il est presque impossible d'ignorer son absence une fois qu'il a disparu. Il ne s'agit pas de punition, ce n'est pas un jeu, c'est ce qui arrive quand un homme choisit d'incarner le principe stoïque du respect de soi. Vous n'avez pas réagi, vous n'avez pas fait de scène. Vous n'avez pas essayé de lui faire voir votre valeur avec des mots. Vous êtes simplement parti avec calme, sans amertume. Cela seul en dit long. Et voici le truc. Votre silence est devenu le chapitre le plus bruyant de son histoire. Les jours passent et toujours pas de message, pas d'appel, pas de réaction. Et cette absence commence à ébranler sa certitude. Elle rejoue les conversations dans sa tête, se demande ce que vous pensez, s'interroge sur la raison pour laquelle vous n'avez pas pris contact, et lentement, elle commence à réaliser « vous n'étiez jamais juste quelqu'un en arrière-plan. Vous étiez l'homme qui se montrait sans qu'on ait besoin de le lui demander. »
Vous étiez le calme dans le chaos, la présence stable qu'elle pensait être toujours là. Mais maintenant elle voit, parce que le silence est un miroir. Et il reflète plus de vérité que n'importe quelle confrontation ne le pourrait jamais. Et votre décision de partir sans explication ne lui a pas seulement appris une leçon, elle l'a forcé à ressentir les conséquences de vous avoir tenu pour acquis. C'est l'avantage stoïque. Vous n'aviez rien à prouver. Vous aviez juste besoin d'arrêter de donner ce qui n'était plus apprécié. Et dans ce retrait silencieux, vous avez tout révélé. Numéro 4, pas un jeu, une norme. Elle pense peut-être que vous jouez à des jeux, mais la vérité, c'est que vous en aviez juste marre de surexpliquer votre valeur. À un moment donné, un homme se lasse de se répéter à travers des actions qui passent inaperçues. Vous lui avez donné de la constance, des efforts et de la présence, non pas une fois, mais encore et encore. Vous étiez là quand ça comptait. Vous êtes resté à travers ses doutes, ses humeurs, son silence. Et en retour, elle a commencé à traiter votre présence comme un bruit de fond, quelque chose de toujours là, quelque chose de facilement remplaçable. Mais voici ce qu'elle n'a pas réalisé. Votre silence n'était pas une tactique, c'était le résultat d'une clarté. Quand vous avez cessé d'expliquer, cessé de prendre des nouvelles, cessé de lui rappeler l'homme qu'elle avait, c'est à ce moment-là que tout a changé. Elle a supposé que vous vous retiriez simplement pour attirer son attention, mais ce n'était pas un jeu, c'était une limite, une nouvelle norme fondée sur le respect de soi. Marc Aurèle a dit « Ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme de bien. Sois-en un. » C'est ce que vous avez choisi. Vous avez cessé d'essayer de prouver et avez commencé à protéger votre énergie. Et quand vous avez disparu, vous n'essayez pas de créer du mystère, vous réclamiez votre paix. Elle a peut-être pensé que vous enverriez un autre message, que vous reviendriez comme avant, que vous expliqueriez pourquoi vous étiez contrarié ou que vous lui donneriez une autre chance de changer la dynamique. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous vous êtes évanoui, non pas avec colère, non pas avec fierté, mais avec un détachement calme, et maintenant, elle se retrouve avec le silence qu'elle tenait autrefois pour acquis. Ce silence, ce n'est plus du bruit pour elle. C'est un miroir, le reflet de la façon dont elle a mal géré quelque chose de réel. Elle pensait que vous étiez remplaçable parce qu'elle n'aurait jamais imaginé que vous partiriez réellement sans faire de scène. Mais quand un homme stoïque disparaît, ce n'est pas pour qu'il lui manque, c'est parce qu'il a enfin cessé de se manquer à lui-même. Donc non, ce n'était pas un jeu, c'était une décision de vivre selon une norme plus élevée, une qui ne mendie plus pour être comprise. Vous n'êtes pas parti pour la reconquérir, vous êtes parti pour vous souvenir de qui vous êtes. Et maintenant, elle apprend à la dure ce que cela signifie quand un homme de valeur s'en va sans avoir besoin d'expliquer un seul mot. Numéro 5. L'écho de l'immobilité. Elle pensait autrefois que le silence signifiait le désintérêt. Mais maintenant, elle le ressent tous les jours. Pas seulement l'absence de votre voix, mais l'absence de votre présence, de votre attention, de votre loyauté tranquille. Elle avait l'habitude de balayer vos efforts d'un revers de main, pensant qu'ils seraient toujours là. Vous étiez prévisible, disponible, stable, et quelque part en chemin, elle a cessé de valoriser cela. Elle a confondu votre constance avec de la faiblesse, votre patience avec de la passivité. Mais maintenant, avec votre silence qui s'étire comme un vent froid dans un couloir vide, il ne lui reste que des échos. Elle rejoue vos derniers mots, parcourt d'anciennes conversations à la recherche d'indices, se demandant si elle a manqué un signe, un dernier avertissement que vous en aviez fini d'essayer, parce que cette fois, votre immobilité semble différente. Elle n'est pas teintée d'amertume ou de colère. Elle est nette, définitive, centrée. Un homme stoïque ne s'évanouit pas pour prouver quelque chose. Il se retire parce qu'il n'est plus disposé à investir dans un espace où il est sous-évalué. Votre silence n'était pas une tactique, c'était une décision. Un retour calme et ferme à votre propre paix. C'est ce qui le rend puissant. Il n'était pas destiné à la punir.
Il était destiné à vous protéger. Et maintenant, cette immobilité crie. Elle vérifie son téléphone et ne trouve pas votre nom. Elle publie et attend de voir si vous allez réagir. Elle entend quelque chose qui lui rappelle vous et réalise que vous ne regardez plus. Vous avez quitté le public. Vous avez arrêté de jouer un rôle. Et c'est à ce moment-là qu'elle réalise. Vous n'étiez jamais remplaçable. L'immobilité n'est pas de la faiblesse, c'est une clarté émotionnelle affinée par la maîtrise de soi. C'est un homme qui n'est plus disposé à discuter de sa valeur. Marc Aurèle a écrit un jour « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice. » Dans votre cas, la meilleure réponse était le silence. Pas froid, pas mesquin, juste résolu. Et dans ce calme, elle entend maintenant tout ce qu'elle refusait d'écouter auparavant. Elle pensait que votre silence ne signifiait rien, mais maintenant, c'est la chose la plus bruyante de sa vie. Et la partie la plus douloureuse, elle sait que vous ne reviendrez pas. Non pas parce que vous ne vous en souciez plus, mais parce que vous vous souciez enfin assez de vous-même pour rester parti. Ce genre d'immobilité, ça reste. Et si vous regardez ceci en ce moment, peut-être savez-vous exactement ce que l'on ressent lorsque votre silence n'est pas un appel à l'attention, mais une réappropriation de votre valeur. Alors, avant de continuer, prenez un moment pour réfléchir. Votre silence a-t-il déjà parlé plus fort que vos mots? Laissez vos pensées dans les commentaires. J'aimerais entendre votre histoire, votre point de vue, ou même juste cette simple phrase si c'est tout ce que vous avez. Continuons cette conversation, car ce genre de force mérite d'être vu, entendu et partagé. Maintenant, poursuivons. Numéro 6. De toujours présent à introuvable. Autrefois, elle levait les yeux au ciel quand vous étiez trop disponible. Maintenant, elle fixe son téléphone en espérant que vous direz quelque chose, n'importe quoi. Mais vous ne le ferez pas, parce que l'homme qui disait toujours oui n'habite plus ici. Vous étiez celui qui tendait toujours la main en premier, celui qui se souvenait des petites choses, celui qui prenait des nouvelles même quand elles ne répondaient pas. Votre constance est devenue son confort. Mais lentement, elle a confondu votre loyauté avec de la dépendance. Votre chaleur a commencé à sembler trop accessible, et à ses yeux, vous avez commencé à vous fondre dans le décor. Non pas parce que vous aviez changé, mais parce qu'elle a cessé de valoriser ce qui était constant. Mais maintenant, vous êtes parti. Pas de façon spectaculaire, pas avec une sortie bruyante ou un dernier message émotionnel. Vous avez disparu tranquillement, comme un chapitre qui se termine sans avertissement, mais qui vous laisse relire la dernière phrase, vous demandant ce que vous avez manqué. C'est ce qu'elle fait maintenant. Faisant défiler les anciens messages, rejouant des moments dans sa tête, se demandant quand votre énergie a changé, se demandant pourquoi cela ne ressemble pas à un jeu, parce que ce n'en est pas un. C'est la réponse de l'homme stoïque au fait d'être tenu pour acquis. Il ne discute pas de sa valeur, il n'essaie pas de forcer la reconnaissance. Il s'en va simplement et laisse l'absence dire ce que la présence ne pouvait plus dire. Il comprend que la paix ne se trouve pas en convainquant quelqu'un de vous valoriser. Elle se trouve en vous honorant vous-même quand ils ne le font pas. Elle pensait que vous seriez toujours là parce que vous l'aviez toujours été. Mais maintenant, elle apprend une dure vérité. Ce n'est pas parce qu'un homme donne librement qu'il donnera pour toujours. Il arrive un moment où un homme dépasse le rôle de la solution de repli, de l'option sûre, du filet de sécurité émotionnelle. Et quand ce moment arrive, quand il ne réagit plus, ne prend plus de nouvelles, n'attend plus, il devient la chose même qu'elle a sous-estimée, irremplaçable. Non pas parce qu'il a joué au difficile à atteindre, mais parce qu'il en a eu marre d'être facile à ignorer. Numéro 7. Elle commence à chasser le vide. Au début, elle allait bien, puis elle est devenue curieuse, puis mal à l'aise. Maintenant, elle poursuit un homme qui ne joue plus le jeu, un homme qui ne répond plus aux miettes, un homme qui s'est autrefois montré pour elle de toutes les manières, mais qui est maintenant introuvable. Et cette absence, ce n'est pas du bruit, ce n'est pas une tactique, c'est la conséquence de votre changement intérieur.
Elle pensait que vous étiez remplaçable parce que vous étiez toujours disponible, toujours là pour répondre, toujours désireux d'arranger les choses, même quand c'est elle qui créait la tempête. Mais quelque chose a changé. Vous avez cessé de poursuivre. Vous avez cessé d'avoir besoin. Non pas parce que vous avez perdu tout intérêt, mais parce que vous avez trouvé la clarté. Vous voyez, la discipline émotionnelle est une chose rare. Dans un monde où tout le monde essaie de se surpasser avec de l'attention et des réactions, l'homme qui ne bronche pas devient inoubliable. C'est la force de l'homme stoïque, non pas en réprimant ses émotions, mais en les maîtrisant. Il ressent, mais ne mendie pas. Il se soucie, mais ne s'accroche pas. Et cela la déconcerte. La version de vous qu'elle tenait pour acquise s'est dissoute dans le silence. L'homme pour qui elle levait les yeux au ciel occupe maintenant son esprit comme une énigme qu'elle ne peut résoudre. Vous n'êtes plus le livre ouvert. Vous êtes le chapitre non lu, l'histoire inachevée, l'espace silencieux qui la pousse à se demander « Qu'est-ce que j'ai manqué ?» Elle commence à rejouer les conversations, repense à votre constance, à la façon dont vous vous êtes montré, à la façon dont vous avez pardonné. Et maintenant, il n'y a plus de porte à laquelle frapper, plus d'énergie dont se nourrir, juste l'immobilité. Et cette immobilité devient puissante, c'est l'essence stoïque. Il ne s'agit pas de la punir ou de prouver quelque chose, il s'agit de refuser de négocier votre paix. Vous n'avez pas disparu pour lui apprendre une leçon. Vous êtes parti parce que votre présence n'était plus respectée. Vous avez cessé de vous engager parce que vous avez finalement compris cette vérité. Un homme qui se maîtrise lui-même ne peut être contrôlé par personne d'autre. Et maintenant, elle ressent le poids de votre absence. Non pas parce que vous avez crié votre valeur, mais parce que vous l'avez emportée avec vous.